Saint-Etienne reste en tête du championnat, même si les Verts n'ont pas réussi à engranger une 4e victoire consécutive. Ça avait pourtant bien débuté sur le terrain de Nantes. La première action du match est payante, moins de 2 minutes de jeu et Adil Aouchiche marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Le joueur formé au Paris Saint-Germain est recruté par Saint-Etienne cet été, marque un but crucial. Saint-Etienne croit même marquer le deuxième sur cette action, mais la séquence n'est pas terminée. Ivan Masson récupère la balle et réussit un but somptueux pour lui aussi marquer le premier but de sa carrière en Ligue 1 Uber Eats. Saint-Etienne mène 2-0 à 25 minutes de la fin, mais les Nantais se battent et réussissent à revenir. D'abord grâce à l'international nigérian Moses Simon, puis grâce à un peu de réussite sur le but suivant. Il est signé Renaud Aymon, entré sur le terrain quelques minutes auparavant. Il bénéficie d'un ballon contré, puis d'un poteau pour égaliser à 2 partout à 5 minutes de la fin. Rennes a donc réussi à rejoindre Saint-Etienne en tête du classement, 10 points pour les deux équipes. Des Rennais qui pourtant ont été menés par Monaco lors d'une affiche de cette journée de championnat. Premier but de Wissam Ben Yedder sur son premier tir cadré cette saison. Le co-meilleur buteur du championnat la saison dernière permet au club de la Principauté de mener dès la 28e minute. Et en fin de match, Rennes se réveille. Le jeune Truffert qui a remplacé Fetou Mawassa blessé sert Steven Zonzi pour l'égalisation à la 81e minute. Un but crucial du champion du monde français qui relance le Stade Rennais. Le jeu se poursuit et Truffert marque le but de la victoire. Un premier match en championnat couronné d'une passe décisive et d'un but. Rennes bat Monaco de buts 1. Montpellier continue à engranger beaucoup de points à la maison. La série formidable se poursuit. 3e match de suite à la Mosson et 3e victoire consécutive. Ça débute parfaitement avec un joueur peu habitué au but, Arnaud Souquet. Le latéral est monté pour mettre Montpellier sur de bons rails. Angers a tout de même réussi à réagir grâce à Stéphane Baoken, buteur de la victoire lors de la journée précédente pour le SCO. Baoken met un but important, il égalise. Le but du 1 partout pour Baoken, mais Montpellier reprend vite les devants. Juste avant la pause, Andy Delors marque enfin son premier but de la saison. Andy Delors qui continue à l'heure de jeu avec un doublé. 3 buts à 1 pour Montpellier. La victoire est désormais presque certaine et elle est confirmée à 4 minutes de la fin grâce à Florent Mollet pour un très joli but. Victoire de Montpellier sur le score de 4 buts à 1 contre Angers. Le Racing Club de Lens, lui aussi, continue sa série formidable. Une 3e victoire de suite qui va constituer le meilleur début du club lensois en Ligue 1 Uber Eats depuis la saison 2005-2006. Cadeau de la défense de Bordeaux et Ganago en profite pour son 3e but de la saison. C'est suivi d'une faute de Paul Baïs dans la surface et un carton rouge pour le défenseur bordelais. Gaël Kakuta transforme et marque lui aussi son 3e but de la saison. Ça fait 2-0 pour Lens. Samuel Kalou réduit joliment l'écart, mais c'est insuffisant. Victoire de Lens 2-1. Grosse affiche entre Marseille et Lille. 0-0 à la mi-temps, mais dès le retour du vestiaire, Lille marque grâce à Luis Araujo. Des Lillois qui font une bonne prestation, qui ont des occasions et qui sont tout proches de doubler la mise sur plusieurs séquences, notamment celle-ci, avec la balle qui revient sur Bourak Yilmaz, le tir à bout portant sur le poteau. Marseille est passé tout proche de la défaite, mais de défaite il n'y aura pas, car Marseille égalise à quelques minutes de la fin grâce à Valère Germain. Un partout entre Marseille et Lille. Belle affiche également entre Nice et le Paris Saint-Germain. Un PSG privé de quelques joueurs dont Neymar, mais qui retrouve Kylian Mbappé. L'accélération de l'international français permet d'obtenir un penalty. Il le transforme lui-même pour son premier but de la saison en Ligue 1 Uber Eats. Le PSG est devant.
et confirme quelques minutes plus tard, à la 45e minute, nouvelle accélération terrible de Kylian Mbappé qui élimine plusieurs adversaires. Le ballon repoussé par Walter Benitez, mais Angel Di Maria surgit pour lui aussi débloquer son compteur but. 2-0 à la pause pour le Paris Saint-Germain. Un troisième but est marqué à 25 minutes de la fin par Marquinhos de la tête. Le PSG s'impose 3-0 à Nice. Derby breton très attendu entre Brest et Lorient, un match qui a tenu toutes ses promesses. Les Brestois sont les premiers à marquer avec une très jolie reprise de Romain Perraud. Le match s'emballe à la demi-heure de jeu avec ce but de Perraud, suivi de celui de Steve Mounier. L'ancien Montpelliérain rentre d'Angleterre pour retrouver le championnat français. Et il marque tout de suite un but important, 2-0 pour Brest. Mais 2 minutes plus tard, Lorient réduit l'écart à 2-1. Christophe Herrel, également une recrue de Brest, marque contre son camp. Le match est relancé. En seconde période, Brest trouve la solution pour reprendre 2 buts d'avance. Juste après l'heure de jeu, Franck Honora marque son premier but sous les couleurs brestoises. Puis en toute fin de match, erreur de Gauthier Larsonneur. Thomas Monconduit réussit à en profiter pour réduire de nouveau l'écart. Mais c'est trop tard et Brest gagne 3-2. L'Olympique lyonnais n'a pas réussi à battre le Nîmes Olympique. Un petit peu de surplace pour l'OL. Nîmes aurait même pu marquer dans ce match, avec notamment ce tir de Renaud Ripard sur la barre transversale. Les Lyonnais ont également eu des possibilités de marquer. Ils ont même réussi à le faire grâce à Moussa Dembélé, mais le ballon était sorti avant le centre. Lyon n'a donc pas réussi à marquer dans ce match. 0-0 entre Lyon et Nîmes. Metz attendait de débloquer sa situation au niveau des victoires mais également des buts, car les Grenats n'avaient pas encore marqué depuis le début du championnat. C'est fait grâce à Ibrahima Niane, puis marqué après 18 minutes. Reims qui sort d'un match de Coupe d'Europe remporté à Genève 1-0 contre le Servette, réussit à égaliser sur penalty juste avant la mi-temps. C'est signé Boulaïdia pour son deuxième but de la saison. Des Rémois réduits à 10 à la 50e minute avec l'exclusion de Marshall Mounetsi. Metz insiste et remporte son premier succès de la saison après 3 défaites initiales grâce à Ibrahima Niane qui s'offre le doublé. 2-1 pour Metz contre Reims. On termine avec la rencontre entre Strasbourg et Dijon, un match un petit peu tendu car les deux équipes avaient perdu leurs 3 premières rencontres et n'avaient marqué qu'un seul but. C'est Strasbourg qui remporte ce duel grâce au capitaine Stefan Mitrovic. Le seul but du match inscrit à 10 minutes de la fin. Coup dur pour Dijon qui espérait remporter au moins le point du nul. Mais au final, c'est bien Strasbourg qui s'impose 1-0 contre Dijon. « 29 buts ont été inscrits au cours de cette 4e journée. Un seul 0-0 et une seule victoire à l'extérieur, celle du Paris Saint-Germain sur le terrain de Nice. Au classement, 2 équipes sont en tête, Saint-Etienne et Rennes. Lens est un beau 4e, le PSG apparaît à la 8e place. En ayant perdu pas mal de points ces derniers temps, Lyon n'est que 12e. Strasbourg est en position de barragiste, Reims et Dijon en position de relégable. Dijon est la seule équipe à ne pas avoir pris le moindre point. Lors de la prochaine journée, il y a une superbe affiche entre les 2 premiers, les co-leaders, Saint-Etienne contre Rennes. Lyon ira à Lorient et le PSG sera sur le terrain de Reims.